Bonjour, chers aspirants et ambassadeurs de la paix. Voici au début du programme de l'école africaine pour la paix. Et on va voir l'historique de l'école africaine pour la paix. L'école africaine pour la paix est d'abord l'histoire d'un jeune africain qui a vécu les méfaits de plusieurs guerres de l'Afrique et des Grands Lacs. Et dans sa tendre enfance, il a vu les siens être détruits, les milliers de jeunes de son âge être anéantis par la guerre et la méchanceté de la race humaine. Il a vécu les horreurs des destructions familiales, les suicides et la barbarie de la race humaine. Cela a créé en lui le désespoir, l'amertume et plusieurs blessures intérieures, des maladies sans explication, des questions multiples sans réponse, des traumatismes et des sentiments permanents de suicide. Blessé, torturé, humilié dans son fort intérieur, dégoûté de la vie et rattrapé par son histoire sombre du passé, un instant il pouvait être joyeux avec les autres et tout d'un coup il se mettait à pleurer sans aucun motif apparent. C'est ainsi qu'il découvrit la recherche des réponses à ces questions, qu'il était téléguidé par des multiples blessures intérieures vécues et non traitées qui frappaient à tout moment la porte de son cœur. Il a résolu de faire face à ces blessures intérieures en tournant la page de son histoire et en faisant la paix avec lui-même pour commencer une nouvelle vie. Dans ce profond travail intérieur, il a compris que la haine, la vengeance et la méchanceté détruisent le français et le françeur et que les deux devraient se libérer de ce fardeau lourd et pesant qui détruit les hommes, les foyers, les entreprises en Afrique et dans le monde entier. Après s'être libéré du poids écrasant de son passé, il a compris que la cause profonde de la destruction de l'Afrique et du monde, ce sont les blessures intérieures non traitées. Ces dernières, une fois qu'elles ne sont pas traitées et guéries, sont à la base de tous les maux de l'humanité. Les victimes s'agressent au quotidien et quand elles sont fatiguées de s'agresser, elles agressent les autres. C'est ainsi que le 31 octobre 2008, l'étudiant Pacifique Alphonse Itimana lance à Yaoundé au Cameroun l'école africaine pour la paix devant plusieurs médias et actuellement reconnu dans plusieurs nations africaines. Et plus de 15 000 jeunes et adultes de plus de 17 pays ont bénéficié de ce programme et se sont libérés du poids écrasant du passé pour tourner complètement la page de leur histoire. Plusieurs familles ont été réconciliées et par notre cabinet international d'expertise, nous avons formé le personnel de plusieurs institutions, plusieurs gouvernements, y compris même les institutions des Nations Unies. Et chaque jour, des milliers de personnes qui sont libérées grâce à l'école africaine pour la paix ne font que s'ajouter. Donc c'est une occasion de vous adresser à tous les gouvernements des pays africains, aux Nations Unies, que nous sommes prêts à partager cette expérience partout où nous serons sollicités. Donc nous allons voir en quelques mots quelle est cette histoire que M. Alphonse Pacifique Itimana a vécu. Dans son petit livre qu'il a écrit, La guérison des blessures intérieures, voici son histoire. Je suis né sans aucun problème comme la plupart des enfants, à Gisenyi au Rwanda, dans une famille de 11 enfants, dont j'occupe la 6e place. Pendant mon enfance, tout se passait bien. Je pensais à un avenir radieux, à un futur meilleur, sans savoir ce qui m'attendait dans un proche avenir. À l'âge de 10 ans, le mot guerre que j'entendais tous les jours a retenti dans mon pays. La peur, les troubles ont commencé. Vers l'après-midi d'un jour inoubliable, tout semblait si paisible. Le soleil poursuivait sa course vers l'horizon. Le calme semblait régner.
alors que les forces de l'enfer préparaient un événement tragique dans notre cher pays. Ce jour inoubliable, l'ennemi déchaîna ses forteresses pour tuer, ravager, détruire et anéantir notre pays. Des enfants furent tués, des vieillards égorgés, incroyable mais vrai, inexplicable et inexpliqué, cette histoire depuis de Mille-Collines, le Rwanda. Cette histoire dépasse mon entendement. La vie a perdu le sens devant moi. Je me pose la question, pourquoi les gens doivent se détruire, surtout que la vie terrestre est si brève? Pourquoi penser à égorger son prochain? Pourquoi cette détresse et cette abomination chez nous? Pourquoi cette grande barbarie? Pourquoi cette souffrance extrême, impensable mais vraie? Les frères qui partagent la même langue s'entretuent comme des bêtes sauvages, qui n'ont ni conscience ni intelligence, qui ne marchent que par instinct. Et à cause de la différence raciale, les bébés furent assassinés, les hommes furent tués comme des monstres. Les médias montrent que les images insoutenables, les images qui déchirent le cœur, les images qui faisaient pleurer, les images insupportables, comme dans un film d'horreur. Je ne croyais pas de mes yeux, ça dépassait mon entendement, je suis devenu traumatisé et très choqué. Mes frères étaient dans les autres villes, on nous disait qu'ils ne reviendraient plus. En voyant par les médias ce qui s'est passé près de nous, des hommes se coupent en pièces, j'ai perdu conscience comme un fou. À 14 ans, j'ai pris fuite vers un endroit inconnu. En chemin, les bombes et les grenades étaient lancées dans tous les sens, fauchant les fuyards. Des milliers d'enfants furent piétinés dans ce sauve-qui-peut par des grandes foudres apeurées. Des hommes mourus de diarrhée, dans un dénuement total. Puis ce fut mon tour de tomber malade. J'ai perdu conscience au milieu de nulle part. Et un inconnu, un étranger secouriste m'emmène où mon prodiguait des soins. Je ne l'ai jamais connu jusqu'à ce jour. Je dis merci à Dieu pour cette intervention. J'étais déjà séparé de ma famille. Ce que je voyais me faisait haïr l'existence, le monde et la vie. J'ai perdu le goût de la vie. Tout était devenu amer devant moi. J'ai commencé à désirer la mort, car quitter ce monde abrégeait mes souffrances, qui est de vivre sans exister, qui est de vivre dans l'angoisse de la mort. Mais j'ai continué à fuir le lointain, j'ai pris le chemin inconnu. Pour la première fois dans ma vie, j'ai passé la nuit à la pénitoire, j'ai marché sur des distances et des distances à pied, marchant en tâtonnant, en titubant, même en somnolant, dans les endroits qui m'étaient inconnus. Souvent dans les marécages, infestés de créatures hostiles à l'homme, marchant submergé parfois jusqu'à la poitrine, à la fois ennuyeuse et rafraîchissante, dans la forêt dense de l'Afrique centrale, des pics qui s'alternent avec des piquets de soleil épuisants. Je me suis demandé où était Dieu et pourquoi étais-je né. Très souvent j'enviais même les personnes déjà décédées. À mourir le jour de ma naissance, je me disais qu'il n'aurait pas fallu que je voie le jour. Dans un monde où tout s'écoulait, où mes espoirs s'envolaient davantage, où tout était devenu sombre, où je n'avais plus la joie de vivre, aussi mon front coulait un torrent de larmes. Je venais de goûter à la destruction de la vie. Un nuage assombrit mes jours, mes pieds sont devenus comme du fer, mes yeux sont devenus plus noirs, la route me faisait défaut, tout me paraissait tomber en ruine. Je me sentais divisé dans mes pièces, face à un avenir incertain, de désespoir entéminé, rongé par cette torture intérieure, par ce tourbillon du désespoir, la vie ne me disait plus rien. Si cette longue traversée, des milliers de gens furent tués,
les autres filles de brûlés vifs, d'autres filets de vivants. Les familles étaient dispersées, les enfants étaient abandonnés, les hommes succombaient de faim, d'épuisement, les adultes étaient épuisés, les femmes enceintes s'écroulaient, les vignobles abandonnés, et de nourrisseurs tombés ici et là. Devant cette barbare de la race humaine, j'échappe à moi la besoin de prise, en traversant de multiples itinéraires, des forêts et collines, des volcans et plaines. Devant ces horaires terribles, la mélodie était sur moi. Et maintenant, je suis arrivé près d'un fleuve que je devais traverser le même jour. Les pirogues qui taxaient $100 arriva. Et nous, le soulagement. Mais pas pour longtemps. Les remplir centaines de personnes, mais ils me refusaient l'accès. J'insistais, mais en vain. D'autres personnes insistaient à ma faveur, mais j'ai été laissé sur la rive, pensant à ma mort. Mais j'étais 15 petites minutes plus tard, sous mes yeux va se lever une drame qui à la fois m'encheva le cœur et enfonça le cou dans mes blessures intérieures. Au milieu des grands fleuves, la pirogue a chaviré et les gens s'agitaient, tentant d'échapper à la noyade. Et une mort aussi affreuse qu'effroyable. Au secours, criait-il. Il n'y avait personne pour le secourir, ni pour me dire comment échapper au poursuivant, ou échapper à la noyade. Comme la triste effet de mes compagnons de fuite, qui furent tous engloutis par un fort impitoyable. J'ai compris une fois de plus que Dieu venait de m'épargner de la mort. À cet endroit, il y a une grande fusillade. Je me cachais dans les herbes. J'entendais les gens crier, ne me tuez pas. J'entendais les cris d'agonie partout. Soudain, les hommes en armes passaient près de moi. Ils disaient, nous te voyons sort. Nous allons te tuer maintenant. Tu ne vas pas nous échapper. Je suis devenu comme un mort. J'ai mis la tête entre mes pieds. Crois que c'était fini. Et pourtant, ces gens n'avaient même pas vu. J'allais mourir à l'âge de 16 ans, dans ma tendre enfance. Une fois de plus, Dieu m'épargna. J'ai attendu de lever à 20 heures pour ce type de ces herbes. Mon Dieu, j'avais un endroit que je ne connais pas, endroit sans chemin visible, endroit inoubliable, endroit où c'était chacun pour soi, endroit où je me cachais dans des grottes, endroit impénétrable et compliqué, endroit où il n'y avait pas d'eau, endroit de la forêt de la mort, endroit de séparation des familles, endroit où les hommes périssaient sans secours ni recours, endroit où les enfants disparaissaient, endroit des chemins difficiles, où les pieds de tous étaient gonflés. Il était difficile de voir le ciel, de voir celui qui est avec toi, de voir le poser le pied. Endroit où des gens se suicidèrent, craignant subir cette mort de la honte. Endroit où les gens se jetèrent au fleuve pour ne pas être mangés par les chiens. Dans cet endroit de pleurs et agonie, j'ai pleuré amèrement. L'angoisse était si grande, le chagrin sans pareil. J'étais comme une âme perdue au désert. Je disais, Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Maman, pourquoi m'as-tu conçu? Ne m'as-tu pas avorté? Les âmes crépitaient, les balles sifflaient de partout, donnant l'impression que les montagnes tremblaient. Sous le grondement de ces anges de la mort, j'étais totalement abattu, sachant que la mort me guettait où que j'allais, car j'étais comme un mort vivant. Je transpirais de peur, je me sentais dans un monde inconnu, me sentais coincé, torturé. Ne sachant de pouvoir me venir au secours, c'était difficile pour moi. Ça dépassait mon âge et mon entendement. La joie et la paix m'avaient été ravis. Mon enfance est confisquée. Longtemps après, le souvenir de la tragédie était toujours présent à moi. Au prix que j'ai pris des jours et des jours, même en pleine compagnie, je voyais ma jeunesse se détruire, mon espoir s'envoler en éclats, ma destinée s'arrêter sur le champ.
Je voyais que ma vie se fermer. Ça y a compris dans le monde. Je ne pouvais plus dormir. Je passais les nuits blanches sans un petit sommeil. Le souvenir me rattrape à tout moment. Et même quand je dormais paisiblement, je croyais que la peine n'était qu'un rêve. Convaincu que le matin, tout allait basculer à nouveau dans l'horreur. Pourtant, c'était bel et bien la réalité. Tout a une fin, ou que ça paraissait impossible d'oublier cette sombre histoire de mes blessures intérieures. Je finis ce récit avec ces poèmes que j'ai écrits. J'étais encore au lycée. Poème intitulé Page tournée. J'ai traversé un désert brûlant, versa des larmes chaudes, des larmes de sang tout rouge, pourtant un abbé qui parlait. C'est vers le nouveau destin, sauta des épis de martyrs, des ronds tombés dans l'oubliette, mon âme se déchirée, en plusieurs morceaux, devant un monde qui se poignarde, qui s'évente, qui s'immole. Le monde criait partout, et les vivants étaient dans la tombe. Mon cœur a connu la déchirure et la profonde blessure, tout à moi saigné, de ces vivants parmi les morts, de ces morts parmi les vivants. Des jeunes arbres criaient au secours, des frères me faisaient pleurer des larmes, pendant une nuit sans sommeil, avec des insomnies sans pareil, qui torturaient mon être intérieur, qui paralysaient ma destinée. J'ai fait un sort désert pour faire le procès contre moi-même, seul sur le pas des accusés. Moi seul juge et victime, et la sentence fut véridique. Toutes les nuits passées s'est retrouvées. J'ai eu les rêves les plus fous, au-delà des souvenirs nostalgiques, des nuits d'insomnie, de la douleur poignante, de la période de la tristesse, de la lointaine période de la joie. J'ai donc tourné la page de mon histoire, la page de ma douleur, la page de mes blessures intérieures, la page de ma honte et mon opprobre, la page de mes vies brisées, celle de la farce et volée. De la page de mes larmes, j'ai vu un bouquet de fleurs que j'ai posé dans mon cœur, un cœur qui bat encore dans ma poitrine et sous mes épaules. Et voilà que chargé, mon cœur se met la barque très vite, en respirant de manière inhabituelle, en poussant un cri de tristesse et de joie, un cri d'espoir et d'espérance, un cri de guerre, un cri de vainqueur, venant de mon fond intérieur, annonçant un jour nouveau, un nouveau jour, un nouveau destin, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, de nouveaux horizons.